Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. J'étais en train d'expliquer la dernière fois la parole de Haroun euh, dans Surat Al-Qasas, Surat la narration. Il a dit Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ce qui me fut accordé, je ne le dois qu'à une science qui réside en moi. Il a dit ça quand les gens pieux l'ont exhorté, lui ont porté bon conseil, lui ont dit qu'il faut pas, qu'il faut qu'il agisse parfaitement à l'égard des gens, qu'il faut qu'il dépense dans les œuvres de bien, qu'il ne sème pas la corruption sur terre. Il faut assurer ta demeure dernière. Et n'oublie pas ta part dans ce monde, profite. Nous ne te demandons pas de te priver des biens, de tes richesses, non, mais profite dans le licite, mais fais du bien aux gens. Et Qarun, il a répliqué, il a dit Qala innama utitu ala ilmin indi. Ce qui me fut accordé, je ne le dois qu'à une science qui réside en moi. Regardez l'orgueil. Il y a deux explications pertinentes de cette parole. Nous l'avons dit d'ailleurs la dernière fois. La première explication, c'est, comme s'il disait, ces richesses, je les ai obtenues par ma connaissance, par ma science, par mes compétences. Je suis quelqu'un d'intelligent, je sais où placer mon argent. Et la deuxième explication, qui est aussi pertinente, c'est comme s'il disait, si Allah m'a accordé tous ces trésors, c'est parce qu'il sait que je le mérite. Je possède une science que vous ne possédez pas. Et c'est ce qui a fait qu'Allah soit satisfait de moi. Il m'a alors privilégié sur vous par cet argent-là. Il leur a dit, si Allah ne m'a donné tout cet argent que parce qu'il m'aime. Et les gens du commun pensent une telle chose. Les gens du commun pensent, ils pensent que si Allah donne à quelqu'un, c'est parce qu'il l'aime. Et s'il prive quelqu'un, c'est pour l'humilier. Ce qui est faux, bien sûr. Dans Surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Pour ce qui est de l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en lui accordant ses faveurs, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». C'est-à-dire que je le mérite. Mais lorsqu'Allah l'éprouve en lui mesurant son attribution, il dit « Mon Seigneur m'a humilié ». Quand Allah il a dit ça, il a dit juste après « Kalla, oh que non ». Il n'a pas accordé ses bienfaits pour l'honorer et parce qu'il le mérite. Et il n'a pas accordé ses bienfaits à l'homme et il n'a pas mesuré l'attribution à quelqu'un. Il lui a accordé juste le nécessaire pour l'humilier. D'accord ? Et la preuve est que les croyants pauvres entreront au paradis 500 ans avant les croyants riches. Dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. Quand Allah aime un serviteur, il le prive des biens de la vie, de ce monde, comme celui qui veille sur un malade l'empêche de boire de l'eau. Vous savez, il y a des malades, s'ils boivent de l'eau, ils peuvent mourir. Donc pour leur intérêt, ceux qui veillent sur eux ne leur donnent pas de l'eau. La même chose, Allah subhanahu wa ta'ala il peut priver son serviteur pieux, sincère, de certaines choses de la vie, afin de le préserver, afin de l'éloigner. C'est par compassion, par miséricorde à son égard qu'il le fait. Si ce serviteur, c'est jamais ce serviteur
pieux devient riche, il peut devenir insolent, arrogant, il peut s'emporter contre les gens et semer la corruption sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour son intérêt, il le prive de ces choses-là. D'accord? Ce qui fait que quelqu'un soit digne au regard d'Allah, ce n'est ni la richesse, ni la pauvreté. D'accord? Mais c'est at-taqwa, la crainte pieuse. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Hujurat, en vérité, le plus digne d'entre vous au regard d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. C'est ça le critère. C'est ça le critère. La richesse en soi n'est pas louable. Et la pauvreté en soi n'est pas louable. Au contraire, le serviteur, il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger contre la pauvreté. Comme le prouvent beaucoup de hadiths d'ailleurs. Le dhikr qu'on fait chaque matin et chaque soir. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr. Je cherche refuge, je prends refuge auprès de toi contre la mécréance et la pauvreté. Les savants discutent lequel est meilleur, le riche reconnaissant, al-ghani shakir, ou le pauvre patient, c'est-à-dire le pauvre qui prend patience contre l'état de nécessité dans lequel il vit. Qui est le meilleur, le riche reconnaissant ou le pauvre patient? Al-Fakhiru al-Sabir. Après examen des textes, le riche reconnaissant est meilleur. Le riche reconnaissant est meilleur. Parce que son bienfait ne se limite pas à lui-même. Son bienfait, muta'addi, c'est-à-dire il va jusqu'aux autres, il touche les autres. Quand il donne, quand il dépense dans les œuvres de bien, les autres profitent. Contrairement aux pauvres patients, son mérite ne revient qu'à lui, c'est-à-dire qu'il est le seul, sa patience ne passe pas, ne touche pas les autres. Tandis que le riche, les autres profitent de ses biens s'il est quelqu'un de pieux. Et en plus, l'argent est une tentation, l'argent est une fitna, et pourtant, ce riche reconnaissant n'a pas cédé à cette fitna. D'ailleurs, le prophète sallam dit dans un hadith, al-mu'min al-qawi khayr wa ahabbu 'inda Allah min al-mu'mini ad-da'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur au regard d'Allah et il est plus aimé de lui que le croyant faible. Et dans tous les deux, il y a du bien, comme a dit le prophète sallam dans Sahih Muslim. La force ici, aqwa, le croyant fort est meilleur au regard de le croyant fort. La force ici n'est pas seulement la force physique, mais aussi l'argent. L'argent, c'est de la force, le pouvoir, la science, la foi aussi. Quand les pauvres d'entre les exilés de la Mecque, les muhajirines, ils se sont rendus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit envoyé d'Allah, les gens fortunés ont monopolisé les plus hauts degrés de mérite, le bonheur éternel. Ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit ils prient comme nous, jeûnent comme nous, et de plus ils font l'aumône alors que nous ne pouvons pas le faire, et ils affranchissent des esclaves et nous ne pouvons pas en affranchir. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris un zikr qui leur permet de rattraper ceux qui les ont devancés. Il leur a dit de dire 33 fois après chaque prière prescrite le dhikr subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 fois, 33 fois, 33 fois. Et lorsqu'il parvint aux gens fortunés, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces pauvres muhajirines, ils se mirent eux aussi à pratiquer ce dhikr. Et le pauvre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les pauvres muhajirines, ils se sont rendus, ils sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire que les riches faisaient le même dhikr. Et là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Telle est la grâce d'Allah, il en gratifie qui il veut. Et il est rare de trouver un homme riche et reconnaissant qui dépense ses biens son argent dans les œuvres de bien. قال إنما أوتيته على علم عندي. Ce qui me fut accordé, je ne le dois qu'à une science qui réside en moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a répliqué, lui a répondu. Il a dit, dans la suite des versets,
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. Ne sait-il, ne savait-il donc pas, ne savait-il donc pas qu'Allah avait déjà détruit avant lui tant de générations d'hommes qui étaient plus puissants que lui et qui avaient amassé plus de fortune que lui. Allah le blâme ici pour son arrogance et son orgueil. Il lui dit que si la puissance et l'argent prouvent le mérite de ces gens-là, dans les générations précédentes, il ne les aurait pas détruits, il ne les aurait pas anéantis. Allah lui rappelle le sort de ces gens-là. Il rappelle à Qarun des choses que Qarun lui-même sait, parce que d'après certaines sources, Qarun a lu la Taurat. Il connaît le sort des tyrans. Allah lui reproche le fait qu'il n'a pas tiré les leçons de ses semblables qu'il avait précédés, afin qu'il se repente, afin qu'il se repente. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle le passé. C'est pour ça, l'importance de l'histoire. On doit tirer les leçons des générations qui nous ont précédés. Quand ils ont dévié de la voie d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits, les a châtiés. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك, Allah il dit après cela, ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Ici, Allah a nié le fait qu'ils soient interrogés, les criminels. Mais dans un autre verset, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Dans un autre verset, Allah dit, à propos des criminels, des mécréants, arrêtez-les pour qu'ils soient interrogés. Dans Surat Safat. Et il dit dans un autre verset, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous de ce qu'ils avaient fait. Dans Surat Al-Hijr. Là, dans ces deux versets que j'ai cités, Allah les interroge. Et dans notre verset, le verset que nous expliquons, Allah n'interrogera pas les criminels. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Donc, dans certains versets, Allah nie le fait qu'ils soient interrogés, et dans d'autres, il affirme le fait qu'ils soient interrogés. Comment réunir maintenant ces textes-là? Comment réunir? Les savants ont dit qu'il y a trois sortes de questions. Il y a trois sortes de questions, trois manières de poser la question dans le Coran. Il y a la question posée en vue d'obtenir une réponse, de cueillir la réponse de la personne questionnée. C'est ce qu'on appelle su'al ou istifham. On pose la question et on s'attend à une réponse. Comme dans les versets, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à Moussa, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Moussa. Quel est cet objet que tu tiens dans ta main droite, ô Moussa? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Et Moussa il a répondu, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, avec lequel j'abats du feuillage pour mes moutons et que j'emploie à d'autres usages. Dans Surat Taha, la question sur al-Sifami, il lui pose une question en vue de tirer une réponse. Bien sûr, Allah sait ce qu'il tient dans sa main. Donc la première sorte de question, c'est comme ça. C'est la question en vue de cueillir la réponse, de tirer les réponses de la personne questionnée. Et il y a la question qui a la fonction de blâme. C'est ce qu'on appelle su'al tawbih. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Quoi? N'avez-vous pas juré naguère qu'il n'y aurait pas pour vous de transfert, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas pour vous de transfert hors de votre tombe vers l'au-delà? Vous n'avez pas juré. Allah, il les blâme ici. Il blâme les mécréants. Il dit, n'avez-vous pas juré auparavant, dans le passé, qu'il n'y aurait pas pour vous de transfert?
Allah ne s'attend pas à une réponse ici. Là, il les blâme. Ou dans notre verset aussi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam a'ad ilaykum, ya bani Adam, alla ta'budu shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, dans Surat Yasin. Ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer Satan, qui est pour vous un ennemi déclaré? Ça, c'est un blâme, c'est une question. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de réponse, mais il les blâme ici. Et il y a la question qui a le sens de reproche. Su'al itab. Et ça, on le fait normalement quand on aime quelqu'un, on lui fait des reproches pour consolider les liens avec lui. D'accord? Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala adressée à son prophète. Il lui a dit Afallahu anka lima adinta lahum. Dans Surat Tawbah, il a dit qu'Allah t'accorde, qu'Allah te pardonne, Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu accordé l'autorisation? C'est-à-dire lima adinta lahum. Pourquoi leur as-tu accordé l'autorisation? Sur l'autorisation de ne pas participer à l'expédition de Tabouk. Donc Allah lui fait des reproches ici. C'est un reproche empreint d'amour. Méditez ce verset. Allah il a commencé déjà par le pardon. Il dit qu'Allah te pardonne. Puis il lui a fait les reproches, ce qui prouve qu'il aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme exemple de ce itab, de la question qui est le sens de reproche, le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yudna al-mu'minu yawm al-qiyamati min rabbihi hatta yada'a kanafahu alayhi. Au jour du jugement, on fera rapprocher le croyant de son Seigneur qui le placera sous sa protection. حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه et lui fera reconnaître ses péchés فيقول أتعرف ذنب كذا فعلت كذا يوم كذا. Il a dit as-tu connaissance de tel péché, hein? T'as fait tel péché tel jour, telle heure. As-tu connaissance de ce péché? أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف. Et le serviteur dira mon Seigneur, oui je sais tout cela. فيقول الله سبحانه وتعالى فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Allah dira je les ai cachés en ce bon monde et aujourd'hui je te les pardonne. Je te les pardonne. Donc le verset les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés signifie qu'Allah ne leur demandera pas des explications. Il ne leur posera pas des questions en vue d'obtenir d'eux des réponses. Ces questions qu'il leur posera ont le sens d'un blâme, d'une réprimande. Ils n'ont pas des questions pour leur tirer des réponses. En d'autres termes, ils ne seront pas interrogés sur leurs œuvres. Allah ne leur dira pas qu'est-ce que vous avez fait, quelles œuvres vous avez fait, mais il leur sera demandé pourquoi avez-vous agi ainsi? Quelle est la raison qui vous a poussé à agir ainsi? D'accord, c'est-à-dire qu'Allah ne va pas leur poser des questions en vue d'obtenir des réponses. Ça, c'est une explication. Une autre explication a été donnée à ce verset. L'explication que je viens de citer, il a été donné par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Une autre explication de ce verset est que certains criminels, pas tous, certains criminels ne seront pas interrogés. Ils ne seront pas interrogés parce qu'ils mentiront. Qu'est-ce qu'Allah va leur faire le jour du jugement? Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dans Surat Yasin. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches et ce sont leurs mains qui nous parleront et leurs pieds témoigneront de leurs actions. Donc, Allah va sceller leur bouche. Il ne va pas répondre avec leur bouche, mais il va répondre ce sont leurs mains et leurs pieds qui témoigneront contre eux. Une autre explication que Ikrima tient de Abdullah ibn Abbas, c'est qu'il y a des moments où ils seront interrogés et des moments où ils ne seront pas interrogés. Comme par exemple dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
yatasa'aloun, dans Surat Safat, puis se tournant les uns vers les autres, ils se posèrent des questions. Et dans un autre verset, فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Dans un autre verset de Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit quand on soufflera dans la trompe, à ce moment-là, il ne sera plus question des liens de parenté qui les unissent et personne n'interrogera l'autre. Donc dans un verset, ils vont s'interroger les uns les autres, et dans ce verset-là de Surat Al-Mu'minun, ils ne vont pas لا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون, personne n'interrogera l'autre. Donc il y a des moments où ils s'interrogeront les uns les autres et des moments non. Donc le jour de la résurrection, il y a des moments où le serviteur ne sera pas interrogé sur ses péchés et des moments où il sera interrogé sur ses péchés, selon cette explication-là. Qarun n'a pas accepté le conseil, n'est-ce pas? Il n'a pas accepté le conseil de ces gens pieux. Il leur a répliqué verbalement. Bien plus, il ne s'est pas contenté de cette réplique verbale, mais il leur a répliqué par l'acte. Il veut les irriter. Vous voulez me faire la morale? Vous allez voir. Il veut les défier. Il a dit, je vais vous faire payer ça. Qu'est-ce qu'il a fait? يقول الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته. Il sortit au milieu de son peuple avec tout son faste. Là, il a joint l'acte à la parole. Vous savez, dans un hadith, hadith في البخاري, oui, un hadith authentique qui se trouve dans le Bukhari. Non, d'après ce que je sais, non, c'est dans Musnad l'imam Ahmed, c'est un hadith authentique. Il est qualifié d'authentique par le Cheikh Al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس الخبر كالمعاينة. ليس الخبر كالمعاينة. Il a dit être le témoin oculaire d'une scène et en être informé ne sont pas pareils. Ce n'est pas la même chose. إن الله تعالى, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. Il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, Allah le Très-Haut a informé Moussa que son peuple il a informé de ce qu'un peuple avait fait pendant son absence, à savoir la fabrication du veau et l'adoration du veau. Et là, il n'a pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ça, il n'a pas jeté les tables sur lesquelles était gravée la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand il a vu, il dit, et quand il a vu ce qu'ils avaient fait, il jeta les tables qui se brisaient. Donc, être le témoin oculaire d'une scène et en être informé, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut comprendre bien sûr cette sortie de Qarun comme une sortie solennelle, c'est-à-dire le cortège qui est au milieu de ses domestiques et ses courtisans, il exhibe ses parures, comme aujourd'hui ce qu'on appelle les stars. Bon, ils sortent avec tout leur face, les lumières, les caméramans, les chaînes de télé qui diffusent la scène en direct, les journalistes qui commentent, les admirateurs qui sifflent et tout. Lui, il est sorti comme ça, sorti pour se montrer. Suivez ce que vont dire les gens du commun maintenant. يقول الله جل وعلا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Ceux qui veulent la vie d'ici-bas dire, si seulement nous possédions ce qui fut accordé à Qarun, il a vraiment une part extraordinaire de ce monde. إنه لذو حظ عظيم. Il a de la chance. Si seulement il espérait être comme lui. Les gens du commun sont comme ça. Ils sont vite influençables. Ils suivent n'importe quelle vague. Ils suivent n'importe quel homme célèbre. N'importe quel crieur, comme a dit Ali radiyallahu anhu.
C'est des gens du vulgaire qui suivent n'importe quel crieur. Comme dans Surat Shu'ara où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, on demanda aux gens, êtes-vous bien tous là pour assister au spectacle? Peut-être suivrons-nous les magiciens s'ils ont le dessus, clama la foule. Quand Moussa alayhi salam, il est venu, il a appelé Pharaon au tawhid, lui a demandé de cesser son insolence, sa tyrannie, son injustice et de se repentir. Il a appelé à se repentir. Et là, après, il y a eu la rencontre entre Moussa alayhi salam et les magiciens. Et là la foule elle est venue, les gens du commun, subhanallah, Moussa il est venu avec la Torah, il est venu avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien écouté. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, quand il y a eu cette rencontre, ils ont dit, êtes-vous bien tous là pour assister au spectacle? C'est un spectacle, peut-être suivrons-nous les magiciens s'ils ont le dessus, clama la foule. Surat Shu'ara dit, dans Surat Shu'ara, vous trouvez ce verset-là. Les gens du commun ne suivent pas celui qui est dans le vrai. Ils suivent celui qui a le dessus, le vainqueur. Voilà. Ceux qui, dans leur da'wa, insistent sur le fait de réunir les gens sans les éduquer, sans leur enseigner les bases de la religion, sans leur enseigner la aqidah et le tawhid, ces gens-là ont tort. Le musulman ordinaire qui n'a pas de aqidah, il change vite d'avis. Il suit la vague, il n'a pas de wala au bara, il n'a pas cette alliance avec les croyants, avec les pieux, et ce désaveu avec les égarés et les mécréants. Il n'a pas ça. Il fait le wala au bara en vertu de choses vaines. Donc ceux qui insistent dans leur da'wa sur le fait de réunir les gens, la foule et ils disent maintenant, hier on était 99 et aujourd'hui on est 100. Non, le nombre il ne change rien, le nombre il ne profite pas à la da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel c'est d'éduquer les gens. Le Fudayl ibn Iyad, l'un des pieux prédécesseurs, a dit Ilzam turuq al-huda wa la yadurraka qillatu as-salikin. Il dit attache-toi à la voie droite et ne t'afflige pas de voir que seulement peu de gens suivent cette voie. Ilzam turuq al-huda wa la yadurraka qillatu as-salikin wa iyyaka wa turuq ad-dalala wa la taghtarra bi kathrati al-halikin. Éloigne-toi des voies de l'égarement et ne sois pas illusionné par le grand nombre des gens qui s'y engagent. Parce que beaucoup de gens sont influencés par le grand nombre. Quand on cherche à guider quelqu'un, quand on l'appelle à la bonne voie, quand on lui apprend une sunna, il dit, surtout si c'est quelqu'un qui fait partie du commun, il dit, écoute, d'après ce que j'ai compris, toi seul, tu as raison. Tous ces gens-là ont tort. Voilà, les gens du commun, il évalue la chose, il évalue le bien fondé d'une opinion au moyen du grand nombre. C'est-à-dire, d'après eux, plus il y a des gens qui adoptent une opinion, plus cette opinion est bonne. Ils suivent le nombre, ils suivent la vague. Les gens de science, non. Les gens de science, ils soumettent les choses à la lumière du Coran et la Sunna. Ils ne suivent pas tout le monde. Ils ne suivent pas leurs patients. C'est pourquoi les gens de vérité sont peu nombreux. Ils sont comme des étrangers. Le prophète sallam a dit La tazalu ta'ifatu min ummati mansurat al-haq la yadurru man khalafahum hatta ya'ti wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, hadith connu, il est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et autres, et c'est un hadith authentique. Et il se trouve dans la Sahiha du Cheikh Al-Albani, où le prophète sallam a dit une fraction de ma communauté ne cessera de cheminer sur la voie de la vérité et de jouir du soutien d'Allah sans se soucier de ceux qui l'abandonneront ou s'opposeront à elle, et cela jusqu'à ce que survienne l'ordre d'Allah. Bon. Les gens du commun, quand ils ont vu Qarun, Ya layta lana mithla ma utiya Qarun. Si seulement nous possédions ce qui fut accordé à Qarun. Et ils ont ajouté,
إنه لذو حظ عظيم. Il a une grande part dans ce monde. Il a été privilégié. Il pense qu'en ayant ce trésor, Allah l'a honoré. Ils ont été éblouis par ce faste et ses parures. Ils n'ont pas regardé les moyens que Qarun a utilisés pour avoir tous ces trésors. De quelle manière il a acquis cet argent-là? Mais écoutez la réponse, la suite des versets. Écoutez la réponse des gens de science. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens de science? أوتوا العلم قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Les gens qui ont reçu la science dirent malheur à vous, malheur à vous. La récompense d'Allah est bien meilleure pour celui qui croit et effectue les œuvres salutaires. Elle ne sera accordée qu'aux patients. Les gens qui ont reçu la science, cela prouve quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, c'est-à-dire les gens qui ont reçu la science. Qu'est-ce qu'on comprend de cette phrase? C'est que la science s'acquiert. C'est-à-dire que la science, avant, on ne l'a pas. On ne n'est pas savant. Ensuite, on l'acquiert par l'apprentissage. La science ne descend pas sur la personne tout d'un coup, boum, sans qu'il ne fasse d'efforts, d'études, d'apprentissage. Le professeur sallam a dit قال إنما العلم بالتعلم. La science s'acquiert par l'apprentissage. والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. Et ce n'est qu'en s'efforçant d'être magnanime qu'on le devient. ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. Celui qui cherche le bien, Allah lui accorde, et celui qui veille à se prémunir contre le mal, Allah le prémunit contre lui. C'est un hadith assez authentique, c'est-à-dire d'une autorité canonique assez bonne, comme a dit Cheikh Albani dans la Sahiha. Il est rapporté par Al-Khatib Al-Baghdadi. Méditez avec moi maintenant, ou si vous voulez comparer entre l'exhortation que les gens de science ont fait à Qarun et l'exhortation qu'ils ont faite aux gens du commun. Qarun, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, cherche en vue d'obtenir l'ultime demeure au moyen de ce qu'Allah t'a accordé, n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas, agis de manière parfaite comme Allah le fait envers toi. Qu'est-ce que vous constatez dans ces propos? De la douceur, de la politesse, des propos qui montrent qu'ils lui veulent du bien, de la bienveillance. Là, on me déduit de cela, manhaj da'wa. Les gens influents, les gens riches, il faut leur faire la da'wa en douceur, avec sagesse, pour les toucher. C'est comme ça que le professeur sallam s'est comporté envers eux. Comment il se comportait envers les chefs influents, Uyayna ibn Hism, Al-Aqra' ibn Habis, les chefs de la tribu de Ghatafan. Comment il s'est comporté? Il se comportait avec bonté. Il leur a donné beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour gagner leur cœur. De même, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a dit lors de la conquête de la Mecque? Il a dit, celui qui entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. C'est pour gagner son cœur. Mais ici, dans ce verset, qu'est-ce que les gens de science ont dit aux gens du commun? Directement la réprimande. Waylakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila saliha. Malheur à vous. La récompense divine est bien meilleure pour celui qui croit et œuvre et effectue les œuvres pi. Wa amila saliha. Waylakum. Direct. Réprimande sévère. Tarhib. Elle leur inspire la crainte. Il attire leur attention, il les avertit sévèrement. Waylak, quand on dit à quelqu'un waylak, on le secoue, il sursaute, on attire son attention vers ce qu'on va lui dire, et non pas parler aux gens du commun comme ils ont parlé à Qarun. Là, le manhaj de la da'wa change, la façon de faire, de prêcher change. Les gens du commun, il faut leur empêcher tout ce qui ferait le chemin à une infraction. Il faut éviter de leur dispenser les licences. Regardez ce qu'ils ont fait avec les fatwas. Aujourd'hui, la fatwa
d'un savant sur le fait de prendre un crédit pour construire une maison, ils sont servis pour se permettre des choses interdites. Hein? Les milliers de savants anciens et contemporains ont interdit la vente d'une maison par crédit et ils ne les ont pas écoutés. Ils n'ont écouté qu'un seul, celui qui dispense les licences, celui qui est tolérant. Ça y est, ils ont oublié tout le monde, tous les autres savants. Donc, quand on exerce le tarhib, quand on veut inspirer les gens du commun la crainte d'Allah et les amener à se repentir et à s'éloigner des péchés, on leur cite les versets et les hadiths qui parlent de la menace divine sans les leur expliquer, sans entrer dans certains détails qui feront perdre à ces textes leur force. Quand on veut exercer, quand on inspire la crainte aux gens du commun, on dit voilà le châtiment d'Allah, voilà ce qui attend celui qui commet tel péché et tel péché. Voilà le sort des gens, des injustes. Voilà le sort des gens qui mangent le riba. Voilà le sort des gens qui commettent la fornication, etc., etc. On leur cite les versets et les hadiths du prophète sallam qui parlent de la menace divine sans entrer dans les détails. Le grand imam, l'un des grands salafs, Sufyan Thawri, il était même le fondateur d'une école. Sufyan Thawri, rahimahullah. Il a dit les textes de la menace ne doivent pas être expliqués. Nusus al-wa'id la tufassar. Les textes qui parlent de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment, l'enfer et tout, on ne doit pas les expliquer. Je donne un exemple. Je vais donner un exemple clair. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. Ce qui sépare l'homme de la mécréance et de l'association et du shirk est la renonciation de la pratique de la prière. Et il a dit, ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Il a dit dans un autre hadith, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qui existe entre eux et nous, eux, c'est-à-dire les mécréants, et nous, et la prière. Quiconque l'a délaissé est d'ores et déjà un mécréant. Hadith rapporté par Tirmidhi et les hadith sahih. Quand j'appelle les gens à faire la prière, les gens du commun, quand je leur cite ces hadiths, je dois leur citer ces hadiths sans entrer dans les détails. Je ne dois pas leur dire Kofr Akbar, Kofr Asghar, mécréance majeure, mécréance mineure, et qu'il y a divergence entre les savants sur celui qui ne prie pas. Là, je ne suis pas en train de discuter avec un talib ilm, je ne suis pas en train de discuter avec un étudiant en sciences religieuses, qui connaît la réalité de la foi, qui connaît la aqidah, qui sait faire la différence entre ce qui constitue un pilier de la foi de ce qui n'en constitue pas, qui connaît les fondements du droit, au sol fiqh, qui fait la distinction entre le texte à portée générale et le texte à portée particulière, le mutlaq, le muqayyad, l'abrogeant, l'abrogé. Je ne suis pas en train de discuter avec cette personne-là. Quelqu'un qui connaît tout cela, qui sait quand est-ce qu'on doit prendre le général dans le sens du particulier, etc., etc. Bref, ce n'est pas une discussion théorique. Mais j'ai affaire à des gens qui ne prient pas, à des gens du commun. Et je cherche à les sauver de l'enfer. Je dis, voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La frontière qui existe entre les mécréants et nous est la prière. Quiconque l'a délaissé est d'ores et déjà un mécréant. Ça y est. Ce qui sépare l'homme de la mécréance et le shirk, c'est la renonciation à la pratique de la prière. Voilà ce qu'a dit le prophète sallam. Maintenant, à vous de réfléchir. À vous de réfléchir. Si tu leur cites les détails, des détails surtout qu'ils ne peuvent pas comprendre, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre la vie le plus facile. Si tu lui dis il a khilaf et tout, et il y a différence entre kufr akbar et kufr asar, etc., etc., ils vont prendre même la divergence, ils vont la prendre comme preuve, leur autorisant de ne pas prier. Ils vont dire oh il y a khilaf, bon c'est pas grave. Il faut faire très attention à ce principe-là de la da'wah. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.
Malheur à vous. La récompense divine est bien meilleure pour celui qui croit et effectue les œuvres salutaires. On dit les gens de science aux gens du commun quand ils ont été éblouis par le faste de Qarun. وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Malheur à vous, la récompense divine est bien meilleure pour celui qui croit et effectue les œuvres salutaires. La foi est l'œuvre salutaire. Retenez bien cette règle. La imana liman la amala lahu. Il n'y a pas de foi dans celui qui n'accomplit pas d'œuvre. Il n'y a pas de foi. La iman. Ça, il faut garder en mémoire. Dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, rahmahullah, il a mis un chapitre dans son Sahih Bab, Man qala inna al-imana huwa al-amal. Il a dit, le Bab, chapitre, cas de celui qui dit la foi, c'est l'œuvre. من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Le cas de celui qui dit la foi c'est l'œuvre en raison de la parole d'Allah, ce paradis vous l'avez reçu en héritage grâce aux œuvres que vous accomplissiez, c'est-à-dire grâce à votre foi. Les peu prédécesseurs ne faisaient pas cette distinction entre l'œuvre et la foi. Croire pour eux signifie œuvrer. Cette distinction est venue après l'apparition des Mubtadi'a. C'est pourquoi quand les Murji'a ils ont réduit la foi à une adhésion du cœur au tasdir, ils ont été tous les savants, les pieux prédécesseurs se sont dressés contre eux et les ont réfutés et les ont taxés de Mubtadi'a. N'est-ce pas? وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. La suite du verset, elle ne sera accordée qu'aux patients. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Cette phrase, la particule wala et la particule illa, l'exception, introduit une clause restrictive. Le hasar, ce qu'on appelle le hasar, ce hasar-là a pour fonction de renforcer le sens de ce qui est mentionné et d'exclure ce qui ne l'est pas. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Seule elle ne sera accordée qu'aux patients. يُلَقَّاهَا. يُلَقَّاهَا. Le pronom ha est un pronom féminin. Je l'ai traduit par elle. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je dis elle ne sera accordée qu'aux patients, le pronom ha est un pronom. Il renvoie à un nom féminin. Ce nom féminin, c'est quoi? Ce nom féminin, c'est Al-Jannah. Al-Jannah, c'est un nom féminin. Le paradis, si on exprime ce verset-là, on dira la Jannah sera accordée aux patients. De quel patient s'agit-il? De quel sabiron? Il s'agit de ceux qui résistent aux tentations de commettre de commettre les péchés, de commettre l'injustice. Il s'agit de ceux qui résistent aux tentations de commettre ce qui est illicite, de ceux qui résistent à la tentation d'utiliser des moyens illicites pour gagner de l'argent, pour devenir riches. Et aussi ceux qui sont patients face au décret d'Allah. Ils sont contents du lot qu'Allah leur a réservé. Ils ne se courroucent pas. Et donc, seuls les patients entreront au paradis. Parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatil naru bil shahawat. Dans une autre version, Huffatil jannatu bil makarih wa huffati an-naru bil shubuhat. Le paradis est masqué par les désagréments, et l'enfer est masqué par les passions et les désirs concupiscents. Le paradis s'obtient en patientant, en faisant effort sur soi, en œuvrant, en dépensant. C'est un chemin plein d'embûches. La conséquence de l'arrogance de Qarun. ماذا يقول الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض. Nous fîmes engloutir par la terre Qarun et sa demeure. Contemplez ce verbe. فخسفنا به. فخسفنا. Allah n'a pas dit فخسفت. Il n'a pas dit je le fis engloutir. Allah n'a pas employé le pronom personnel
du singulier je, comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Quand il a dit à Moussa et à Haroun, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends, je vois et j'entends. Asma'u wa ara. Là, Allah a employé le pluriel de majesté. Damirul azama. Le pluriel de majesté. Nous fîmes engloutir. Fakhasafna bihi. Pour montrer sa supériorité. Pour montrer, Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il est le plus haut et que Qarun est le plus bas. Le châtiment, subhanallah, le châtiment est du même genre que le péché commis. Puisque Qarun s'était montré hautain et supérieur, Allah lui a infligé un châtiment le châtiment qui lui convient. Son engloutissement, sa descente, sa chute, il l'a enfoncé par terre. Tel est le sort de tout homme riche qui s'enorgueillit sur les gens, qui les exploite et ne dépense pas son argent dans les œuvres pies. Un jour ou un autre, il va chuter. Il va tomber. Vous savez, quand quelqu'un fait une faillite, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il a chuté. Méditez la crise économique actuelle. Combien d'hommes fortunés ont chuté et ont subi un engloutissement. À cause de quoi? À cause de riba, de l'usure. Subhanallah, quand Allah a dit Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqa, directement après, Allah anéantit l'usure et fructifie l'aumône. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. L'usure, il ne donne rien, il ne donne pas de fruits. Mais l'aumône, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie sa récompense. فخسفنا به وبداره الأرض. Contemplez ce signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce signe miraculeux. Allah ne l'a pas englouti seul, sinon on va dire qu'il lui est arrivé un accident. De même, Allah n'a pas englouti les fils d'Israël qui assistaient à la scène, ni les maisons qui bordaient la demeure de Qarun. Sinon, on dirait que c'est un tremblement de terre général ou une catastrophe naturelle qui a touché tout le monde. Que la nature, comme ils disent, la nature s'est mise en colère. Non, c'est pas la nature ne se met pas en colère, c'est le Dieu de la nature qui se met en colère. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, ici, Allah l'a englouti, lui, ses palais et ses richesses, tandis que les maisons des autres gens et les biens des autres gens n'ont pas été touchés. Signe miraculeux. فَمَا كَانَ لَهُ من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Allah dit par la suite, personne ne put le secourir contre Allah, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. Où sont les gardes du corps maintenant? Où sont les admirateurs? Où est le pouvoir? Où est son pouvoir? Rien. Tout cela ne lui a servi en rien. Il meurt sans que personne ne regrette sa mort. Il fut oublié. Après son engloutissement, on sent maintenant ceux qui le suivaient, qui lui couraient derrière et qui sont prêts à le défendre. Bon, les gens du commun sont comme ça. Ils suivent n'importe quel crieur, n'importe qui a de l'éloquence ou qui a de l'argent ou le pouvoir. Ils le suivent, ils les influencent. Dès qu'il tombe, ils se détournent de lui pour suivre un autre, pour crier derrière. Nous sommes prêts à se sacrifier pour toi, etc. Ils n'ont pas de repère, n'ont pas de principe, pas d'aqida sur la balance de laquelle ils pèsent les choses. Ils suivent leur passion, leurs émotions, c'est surtout ça. C'est ce qu'on appelle l'effervescence, la foule en effervescence. Et c'est ce qu'on confirme le verset qui vient juste après. وأصبح يقول الله جل وعلا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. Allah dit, ceux-là même qu'il avait souhaité être à sa place se mirent à dire, oh,
tout se passe comme si Allah répandait son attribution sur qui il veut parmi ses serviteurs. Oh, tout se passe comme si Allah répandait son attribution sur qui il veut parmi ses serviteurs, ou bien la restreignait. Si c'était à nous qu'il l'avait prodigué, si c'était à nous qu'il l'avait prodigué, si c'était à nous qu'il l'avait prodigué, c'est nous qui l'aurions englouti. Oh, tout se passe comme si les mécréants ne réussissaient jamais. Regardez les gens du commun, subhanallah, ils ont tourné 180 degrés. Directement, ils ont changé d'avis. Ils commencent à s'étonner, mais malgré cela, subhanallah, les gens de science les ont déjà avertis. Ils leur ont dit qu'il faut chercher l'au-delà, il ne faut pas être séduit par ces choses-là. Mais là, ce n'est qu'après, subhanallah, la fitna, ça on le déduit. La fitna, quand elle vient, quand il y a une tentation, les gens sont emportés. Les gens de science les avertissent, mais ils ne les écoutent pas. Mais quand la fitna fait ses dégâts, et elle passe, ce n'est qu'après que les gens du commun comprennent. C'est-à-dire au début, quand une fitna vient, quand elle apparaît, les gens la suivent, alors que les gens de science restent fermes et ils les avertissent. Mais quand elle part et elle fait ses dégâts, et ce n'est que plus tard, que quand c'est trop tard, que les gens du commun disent ah non, normalement on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, on ne doit pas suivre cette fitna, etc. Et subhanallah, ils ont dit ça, ils sont restés dans le doute. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, Allah, tout se passe comme si Allah dispensait ses dons à qui il veut ou l'a mesuré. Tout se passe comme si les mécréants ne réussissaient pas. Cela prouve qu'ils ne sont pas complètement sûrs. Il suffit qu'un autre riche apparaît pour les influencer. Oui, Allah, malgré ils ont vu la scène, ils ont vu le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit tout se passe comme si ils n'ont pas d'aqida. Allah conclut l'histoire par cette parole. C'est la morale de l'histoire. Le résumé, si vous voulez, il est même le résumé de la mission de tous les prophètes. يقول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Il a dit, telle est la demeure ultime. Nous la réservons à ceux qui ne veulent ni se montrer hautains sur terre, ni y semer la corruption. Et la fin heureuse est dévolue à ceux qui sont emplis de crainte pieuse. Le démonstratif tilka darul akhirah. Tilka désigne une chose éloignée. C'est un ism ishara, c'est un démonstratif. Il désigne une chose éloignée. Allah n'a pas dit hada. Il n'a pas dit cette demeure ultime, mais il a dit cette demeure-là qui est là-bas. Allah, il a employé le démonstratif tilka pour montrer l'éminence de cette demeure. Elle est là-bas, elle est supérieure, elle est éminente. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre aussi la parole d'Allah dans le début de Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fi. Alif Lam Mim, Allah n'a pas dit Hadha al-kitab, ceci. Il n'a pas dit ceci est le livre que nul n'entache ou qui ne comporte aucun doute. Mais il a dit Dhalika al-kitab, celui-là, il est là-bas pour montrer sa supériorité. Ce livre-là, ne comportant, Alif Lam Mim, ce livre-là ne comportant aucun doute. Nous la réservons à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous la réservons à tous ceux, c'est-à-dire n'importe qui, ceux qui ne cherchent pas à semer la corruption, ceux qui ne cherchent pas à être hautains, Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve le paradis. Bon, j'ai terminé l'explication brève de ces versets-là. J'espère que vous en tirez les leçons ou à d'autres cours leçons inshallah sur le Coran. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.